Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette messe est la messe de la solennité de la purification de la très sainte Vierge, accomplie selon la loi de Moïse, 40 jours après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était en effet écrit dans cette loi, on trouve cela au livre du Lévitique, il était en effet écrit qu'une femme, après avoir conçu d'un homme et enfanté un fils, serait impure pendant 7 jours. Et le 8e, elle ferait circoncire l'enfant. Ensuite, attentive à se purifier, elle s'abstiendrait d'entrer dans le temple durant 33 jours. Et au terme de cette période, elle viendrait offrir son fils au Seigneur avec des présents. Alors, à lire ce texte, il saute aux yeux, évidemment, que la très sainte Vierge Marie n'était pas assujettie à ce précepte. D'abord parce que Marie n'a pas conçu d'un homme, mais du Saint-Esprit. Et aussi parce que l'enfant virginal ne comportait évidemment aucune impureté. Et Saint Bernard tire de ces 2 raisons que Moïse avait déjà prévues l'exemption de Marie à la loi commune de la purification. Donc il n'y eut rien dans cette conception, rien dans cet enfantement qui fut impur, rien qui fut illicite et qui fut à purifier. Et c'est d'autant plus vrai que l'enfant est la source même de la pureté et qu'il vient opérer la purification des péchés. Que pourrait purifier en effet en elle l'observance de cette loi, elle qui est devenue toute pure du fait même de cet enfant immaculé. Donc elle n'a aucun motif, aucun besoin de purification. C'est donc une double fête que celle du 2 février. La purification de la très sainte Vierge et la présentation de notre Seigneur au Temple. Et c'est dans toute la liturgie de ce jour la pensée de la présentation qui demeure quand même prédominante. Mais les textes ne manquent pas qui font ressortir le grand rôle de la très sainte Vierge Marie en ce grand mystère. Ainsi, par exemple, comme l'Annonciation, comme la Visitation et surtout comme Noël, dont elle n'est qu'une dépendance, la fête du 2 février est aussi et surtout une fête de notre Seigneur. Mais comme Noël, c'est une fête de notre Seigneur où le rôle principal revient à la mère. Le jour de Noël, l'Église glorifie la Sainte Vierge qui donne le Sauveur au monde. Le jour de la présentation, elle célèbre la Vierge Marie, offrant publiquement et comme liturgiquement le Sauveur à son Père. Sans doute, dès le premier instant de son incarnation, notre Seigneur s'était lui-même présenté à Dieu comme l'hostie de notre salut, mais il fallait encore qu'il fût donné par sa propre mère. Il lui appartenait, Notre-Dame l'avait engendré de sa chair, de son sang, il était le fruit de sa sainteté, le fruit de sa virginité, de son humilité et de son obéissance. Mais en offrant à Dieu son Fils unique, la Vierge Marie s'offrait elle-même, puisque jamais une mère et son fils
ne furent unis ici-bas comme le furent la Mère de Dieu et le Fils de Dieu. La Vierge Marie n'existait et ne vivait que pour Jésus. Et en offrant dans le temple l'agneau qui portait sur lui le péché du monde, Notre-Dame s'engage. Elle s'engage elle-même à participer à son immolation future. D'ailleurs, le vieillard Siméon, qui, en la circonstance, reçut des mains de la Sainte Vierge sa précieuse offrande, comme pour en prendre possession au nom de Dieu et de son peuple, ne manqua pas de lui prédire le coup douloureux qui devait un jour déchirer son cœur. Alors, en offrant notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement la mère de Jésus se donne elle-même à Dieu, mais nous aussi, elle nous offre en lui et par lui, car ce Fils qu'elle présente à Dieu, la Vierge Marie le présente comme son premier-né, le premier-né de cette multitude de frères qui, par la mort de son Fils unique, deviendront ses propres fils. Voilà comment nous-mêmes, en la personne de notre Seigneur, nous avons été portés au temple et contenus d'avance dans l'offrande accomplie par la très sainte Vierge Marie. Le mystère de la présentation est donc un mystère qui tous et chacun nous touche de très près. C'est précisément ce mystère où la Vierge joue le rôle principal que l'Église nous invite à revivre en cette fête du 2 février. Et ainsi, ce jour même où notre Seigneur fut offert dans le temple, où en cette solennité d'aujourd'hui, il convient de renouveler en notre cœur l'offrande que la Vierge Marie fit de nous-mêmes en la personne de Jésus, son Fils premier-né et notre chef, en attendant que nous méritions d'être, à notre tour, présentés dans le temple de cette gloire éternelle où réside notre Sauveur. La très sainte Vierge Marie, en ce jour, offre aussi son Fils. Elle présente au Seigneur le fruit béni de ses entrailles. Elle l'offre pour notre réconciliation à tous. Et saint Bernard note que cette offrande paraît bien facile. On se contente de la présenter au Seigneur, de la racheter avec des oiseaux, et aussitôt on la remporte. Viendra le jour où il ne sera plus racheté par du sang étranger, mais où lui-même rachètera les autres par son propre sang, car Dieu le Père l'a envoyé comme rédemption pour son peuple. Viendra le jour où ce n'est plus dans le temple, même entre les bras de Siméon, qu'il sera offert, mais en dehors de la ville et entre les bras de la croix. Ce sera, dit saint Bernard, le sacrifice du soir, tandis que maintenant, c'est le sacrifice du matin. Celui-ci, certes, est plus joyeux, mais l'autre sera plus plénier. Le premier est offert au temps de la naissance, le second le sera dans la plénitude de l'âge. À l'un comme à l'autre, pourtant, peut s'appliquer cette prédiction du prophète. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. En effet, s'il a été offert maintenant, ce n'est pas parce qu'il en avait besoin, ni parce que la loi le lui imposait, mais parce que lui-même l'a voulu. Or, si de même il a été offert sur la croix, ce n'est pas, dit saint Bernard, parce que le juif était le plus fort, ni parce que lui-même le méritait, mais parce que lui-même l'a voulu. Ce n'est donc pas en raison de quelques contraintes qu'il a été offert pour notre salut. Il a offert pour nous la plus précieuse victime qu'il possédait. À nous donc, de lui offrir ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire nous-mêmes. Et lui qui s'est offert, lui-même, qui sommes-nous
Qui sommes-nous pour hésiter à nous offrir nous-mêmes? Et saint Bernard conclut, dans l'offrande de ce jour, il se trouva 3 personnes. Et dans l'offrande d'aujourd'hui, le Seigneur requiert pareillement 3 choses. Dans la première offrande, il y avait Joseph, l'époux de la mère du Sauveur. Il y avait aussi la Vierge Mère elle-même. Et il y avait l'enfant Jésus qu'on offrait. Et dans notre offrande aussi, que l'on trouve la constance virile, que l'on trouve la continence et que l'on trouve une conscience humble. Qu'il y ait dans notre engagement à persévérer une âme virile, une continence, une chasteté virginale et une conscience, une simplicité, une humilité d'enfant. Enfin, un petit mot sur Siméon. L'Évangile nous dit qu'il bénit Dieu après l'avoir pris dans ses bras. Et cet homme de réflexion, cet homme de silence, de prière, comprend tout l'honneur qui lui est fait de recevoir Jésus dans ses bras, toute la faveur qui lui est accordée. Et il voit là son attente réalisée, sa vieillesse comblée, sa demande exaucée. Et il mesure très fort la portée de cette heure, la plus belle de sa vie, où la Vierge devant lui et l'enfant dans ses bras. Il voit ce que tant et tant au vieux âge voulurent voir. De pareilles faveurs, reconnues ou non, nous sont accordées. Oui, de pareilles rencontres nous sont aussi offertes. Mais inattentifs, superficiels, occupés ailleurs et séduits par autre chose, c'est à peine si nous le remarquons. Nous n'en profitons pas quand elles sont là. Nous n'en remercions pas quand ces heures sont passées. Est-ce légèreté? Est-ce ingratitude? Est-ce inconscience? Peut-être les 3 à la fois. Et peut-être que là, il n'y a pas de quoi être fier, ni de quoi se sentir rassuré vis-à-vis de Dieu, qui, lui, se souvient. La règle parfaite serait s'apercevoir des grâces qu'on reçoit, en apprécier la valeur, y reconnaître ce qu'elle prouve de la part de Dieu et en remercier qui de droit. Alors, au contact de l'enfant Dieu, Siméon devient prophète. Il voit l'avenir libérateur, il voit l'avenir douloureux, il voit le salut et ce qu'il en coûte, il voit les bénéficiaires, il voit les résistants, il voit les bourreaux, il voit les victimes. Voici qu'il est placé pour la ruine et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction, et ton âme à toi aussi sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront découvertes les pensées d'un grand nombre de cœurs. Alors pourquoi Siméon dit-il cela à la très sainte Vierge Marie? Parce que tout cela indistinctement la concerne. Elle est de l'entreprise et elle doit l'accepter tout entière. Les semailles, les moissons, les infidélités, les échecs, les croix, le glaive, le cœur et le côté percé. La mort, la vie, l'avenir qui s'inaugure, le passé préparatoire qui s'éteint, tout, absolument tout, est de sa propre joie ou de son propre calice. Elle n'en est actuellement qu'à la joie, mais sa gloire maternelle est associée à la douleur. Et la reine des anges et des hommes est aussi la reine des martyrs. Elle doit le savoir, et qu'elle l'entende donc, et qu'elle seule en esprit, en son allégresse même, la pointe du glaive qui cherche la bonne place en son cœur. Alors Siméon, n'étant chargé que de voir et de témoigner, il peut quitter la scène. Ayant vu ce qu'il a vu, et n'en étant point l'acteur, il n'a qu'à partir. Et l'histoire, pour lui, est close. Il peut alors chanter ce fameux cantique « Nunc dimittis ». Il va partir en paix,
Ses yeux sont rassasiés, son cœur est tranquille. Il a tenu dans ses bras, serré sur son cœur, celui qui ira bientôt là-haut lui préparer une place, ou mieux, l'y introduire avec soi. Le doux vieillard, maintenant, peut mourir. Il a fini son œuvre sur la terre, il a servi Dieu fidèlement, le total est constitué de ses jours pleins de mérite, ce qu'il avait attendu, il le possède, il ne désire plus rien de la vie, à qui il demandait seulement de lui permettre d'aimer Dieu dans l'humble obéissance à ses commandements. Et il est content d'avoir vécu, il est content de mourir. Il est content d'aller où Dieu l'appelle et où il espère être heureux pour l'éternité. Et nous, à notre tour, quand il faudra partir, aurons-nous le droit de chanter le même cantique, avec la même confiance, avec la même sécurité de l'être qui s'abandonne à Dieu? Une telle fin est une récompense. Elle se mérite le long de sa vie, par un constant effort de générosité, un constant souci de pureté d'âme et de pureté extérieure également. Et pour pouvoir dire au dernier soir, maintenant je m'en vais en paix, il faudrait pouvoir le dire chaque soir, car chaque soir, peut-être, décide de l'éternité. Chaque soir peut être le dernier qui décide de l'éternité. Enfin, vous remarquerez comment Siméon se nomme lui-même à la fin de l'Évangile, serviteur du Maître, le plus beau nom qui soit. Ce même nom, la très sainte Vierge Marie se l'est appliqué. Voici la servante du Seigneur. Et d'après les prophètes, c'était le nom du Christ. Voici mon serviteur. Et rien n'est plus noble que de servir. Rien n'est plus noble que de servir, surtout quand il s'agit d'un maître comme Dieu. Parce que, inévitablement, la gloire du maître retombe sur le serviteur, et parce que le serviteur est associé à l'œuvre du maître, et qu'en devenant le collaborateur, il recueille la part de mérite. Rien n'est plus généreux que servir. Cela suppose de la bonne volonté. Cela suppose de l'oubli de soi. Cela suppose du courage obscur, du désintéressement au profit de celui pour qui on travaille et dont on met l'honneur bien au-dessus du sien propre. Et voici ce qui est difficile. Rien ne remplace servir, parce que rien ne prouve autant d'amour et rien ne l'accroît autant. Le reste, c'est du verbiage. Le reste, c'est de la vaine sentimentalité. Qui sert Dieu peut être tranquille. Il accomplit sa vraie tâche et là est pour lui le salut éternel, le surprogrès loin des habituelles illusions. Alors, dans le temple où ils sont venus pour obéir, Dieu les attendait. Il a donc instruit Marie et Joseph en vue de leur lourde tâche. Et de sa part, après Siméon, Anne, fille de Phanuel, la prophétesse, confirme l'oracle. Les deux époux se retirent. L'enfant va donc croître en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes, en attendant que saint Jean-Baptiste prononce « Voici l'agneau de Dieu, ainsi soit-il ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.